Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et vous, Il y a ça la va? forme? Ouais, ça va. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Alors aujourd'hui, on va parler du quotient intellectuel. On va un peu essayer de situer les gens sur ce que c'est que le quotient intellectuel parce que on entend beaucoup de choses sur le quotient intellectuel. Einstein, hein? Voilà. Donc Le quotient intellectuel. oui, le quotient intellectuel. Ce qu'on dit en abrégé QI. 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 Le Q QI. pour le quotient, I pour Intellectuel. intellectuel. Ça veut dire Voilà. quoi? Donc c'est la mesure quantitative de l'intelligence. Donc on va passer un test. Quantitative ou qualitative? Quantitative en termes de quantité, parce que on va mesurer l'intelligence, on va rapporter l'intelligence à des chiffres, à un score, et c'est ce score-là qui va représenter la quantité d'intelligence qu'on a en nous. Donc c'est ça le quotient intellectuel. Donc ça varie en fonction du degré d'intelligence, je veux dire. Donc on a des chiffres. On peut dire par exemple que quelqu'un a un quotient intellectuel de 30. Quelqu'un a un quotient intellectuel de 120, quelqu'un a un quotient intellectuel de 70, de 80, etc., etc. Le bon quotient intellectuel, c'est à partir de quel niveau? À partir de 80, je dirais. Là, on est dans la moyenne. C'est-à-dire qu'on est une personne normale. Maintenant, en montant, on est intelligent, très intelligent sur 10. Il y a les gens qui... il y a en descendant. Il y a les gens qui sont à 70. Il y en Oui, a les même qui sont handicapés, à par 30. exemple. Il y Les en a même- handicapés. Oui, bien sûr. Des Comment ça? handicapés. Les handicapés. Intellectuels, c'est-à-dire Ah, quand on d'accord. parle Les d'un déficients débile, intellectuels. voilà. Voilà. Quand on dit quelqu'un est débile, c'est un idiot, c'est un imbécile. Sur le plan de la psychologie, ce n'est pas comme on l'appréhende dans le quartier. C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, si je dis que quelqu'un est débile, il est imbécile, il est idiot, je sais pourquoi je le dis. Parce que j'estime que son quotient intellectuel est en dessous de la moyenne parce qu'il aurait passé un test, donc il est déficient intellectuel. Maintenant, là, il faut déceler la pathologie qu'il a, qu'il fait en sorte qu'il soit incapable de décoller intellectuellement. Mais toi, tu nous disais en off que c'est une théorie que tu n'adhères pas. Bon, moi, je n'adhère pas trop parce qu'il y a beaucoup Tu as de spéculations. tu as le droit, tu as aussi l'intelligence. Tu as le droit de ne pas Justement, adhérer je ou pas. n'adhère pas dans quel Maintenant, sens. elle, c'est Dans la le spécialiste. sens où il y a des gens qui ont des appréhensions erronées sur le quotient intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, moi j'ai un QI de 120, j'ai un QI de 140, j'ai un QI de 150, donc je suis intellectuel, je suis Très intelligent, voilà, je suis surdoué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des HPI, des hauts potentiels intellectuels. Non, j'ai jamais entendu Moi, j'en parler ai de ça. Il y a même une série qui passe à TF1 au potentiel intellectuel. Oui. Mais c'est pour dire que on ne peut pas évaluer l'intelligence dans toute sa globalité, c'est impossible. Le QI, il mesure une partie, il exploite une partie de l'intelligence. Parce que si aujourd'hui, moi, je te fais passer le test et que tu as un QI de 120, par exemple, c'est-à-dire que tu es très intelligent, et quelqu'un qui a eu, par exemple, un QI de 70, de 60, de 50, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intelligente parce qu'elle peut mieux s'adapter à certaines épreuves que toi, tu ne peux pas. Mais sur Voilà quelle base pourquoi- tu calcules d'abord le quotient intellectuel de Da Fresh? Justement, il passe le test. Le test sur quelle base? S'il veut connaître son quotient intellectuel, il va vers un psy ou un neuropsychologue parce que ce sont les seules personnes habilitées à faire passer le test. Donc, s'il estime qu'il veut connaître son quotient intellectuel, il se rapproche des personnes habilitées à le faire et puis il passe le test. Mais à la base, ce test a été créé au XXe siècle pour déceler les déficiences intellectuelles chez les enfants qui allaient à l'école. Pour qu'on puisse les aider, pour qu'on puisse les assister. C'est-à-dire trouver la bonne méthode pour qu'ils puissent s'adapter à l'environnement éducatif. Et puis après, au fur et à mesure que les années ont évolué, ça a pris plusieurs tournures. Mais si tu veux passer le test du QI, tu te rapproches d'une personne habilitée, c'est-à-dire un psychologue ou un voilà, tu vois. Ou un neurologue. Voilà, un psychoneurologue, pas neurologue tout court. Donc, il te fait passer le test. Et en fonction de ce test, on n'interprète pas le test de façon banale. C'est-à-dire que si toi-même tu passes le test à la maison, tu vas dire, bon, moi j'ai un QI élevé, tu te dis, bon, moi je suis super intelligent et ça s'arrête là. Mais on n'interprète pas les données de façon banale parce qu'on va d'abord voir le plan émotionnel de la personne, le plan affectif. Il est comment, il était dans quel état lorsqu'il est venu passer le test, qu'est-ce qu'il traverse et comment je peux interpréter ce test-là. Vous allez remarquer les enfants qui souffrent de l'autisme, par exemple.
il y a le syndrome dans l'autisme qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Ce syndrome-là, il rend les enfants surdoués, hyper intelligents. C'est-à-dire que lorsqu'ils passent le test, vous voyez que son QI est tellement élevé, mais est-ce qu'on peut réellement dire de cet enfant-là qu'il est extrêmement intelligent? Non, dans la mesure où il ne peut pas tirer profit de cette intelligence. Il ne peut pas tirer profit de cette intelligence, comme le dit Jean-Paul, parce qu'il faut aborder cette question avec beaucoup de minutie. Oui, j'ai un QI élevé, mais ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que tout le monde. Parce que pour estimer être intelligent, plus intelligent que tout le monde, il faut évoluer dans certains types d'activités de façon élevée. Mais si moi, je suis plus... par exemple, je suis forte en calcul. Tu vois qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas fortes en calcul. Mais parce que je suis forte en calcul, que ça veut forcément dire qu'en français, je suis forte, en anglais, je suis forte, Donc, etc., en fait, etc. à t'entendre Non. parler pour toi, il y a plusieurs intelligences. Justement, pas qu'il y a plusieurs intelligences, mais l'intelligence se manifeste sur plusieurs formes. Ça dépend du domaine aussi. Voilà, ça dépend du domaine d'exploitation. Ça veut dire que si moi, je me suis spécialisée dans une catégorie, tu vois, ça ne veut pas dire que l'autre aussi est spécialisé dans cette catégorie-là. Exactement. Il y a forcément une partie où on va trouver des déficiences, où tu ne pourras pas évoluer de façon normale, mais vu que tu as passé le test et que ton test a dit que tu es surdoué. Donc, tu l'expliques comment que je suis surdoué, mais je n'arrive pas à faire certaines activités. D'accord, on a Terence Tao, je pense à un mathématicien qui a eu un QI de 230. Est-ce que ça fait de lui l'homme le plus intelligent du monde? Je dirais que non, ça ne fait pas de lui l'homme le plus intelligent du monde parce que le QI n'exploite pas l'intelligence dans toute sa globalité. C'est juste une partie de l'intelligence qu'on exploite. Moi, je voulais savoir, en dehors du QI, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour évaluer l'intelligence d'une personne? Alors, je dirais que de façon générale, pour calculer l'intelligence d'une personne, on se réfère au QI. Parce que c'est lui qui donne le score exact du degré d'intelligence qu'a une personne. Bon, maintenant, s'il faut mesurer l'intelligence de quelqu'un, en dehors de ces différents scores-là, la personne peut passer peut-être plusieurs tests, plusieurs activités, mais qui ne donneront pas les mêmes types de résultats. Mais on pourra dire de cette personne que oui, tu es intelligent ou tu n'es pas très intelligent. D'accord. Donc, quand au quartier, on dit oh, tu es bête, tu es mabou, tu es un idiot, il faut vraiment employer ces termes-là avec beaucoup de retenue parce qu'il faut savoir ce qui se cache derrière ces termes-là. Donc, moi, si quelqu'un me dit bon, voilà, Samantha, tu es mabou, moi, je vais m'énerver parce que je sais ce qui se cache derrière. Peut-être pas m'énerver, mais je vais comprendre parce que moi, je sais ce que c'est que le maboulisme, tu vois. C'est une pathologie. Donc, du coup, si on me dit que je suis maboule, bon, moi, je ne vais pas m'agiter parce que je sais de quoi il s'agit. Bon, maintenant, une question qui te concerne personnellement. À quel moment tu considères quelqu'un comme intelligent? Alors, déjà, bien, revenons au fondamental, c'est quoi l'intelligence? Voilà, justement, c'est là où je voulais en venir. Généralement, si tu poses la question à 10 personnes, c'est quoi l'intelligence? Les 10 personnes te donneront une définition différente. Mais selon moi, je dis que c'est la capacité à s'adapter à plusieurs situations. C'est ça l'intelligence. Lorsque tu arrives à te mouvoir, tu arrives à trouver des solutions, tu arrives à t'épanouir en fait. Tu vois? C'est différent de la connaissance. C'est différent de la connaissance. Parce que je vais te prendre un exemple banal. Quelqu'un qui a peut-être poussé ses études vraiment loin et tout, il a un doctorat, et quelqu'un qui n'a peut-être pas fait les études. Est-ce qu'on va dire que la personne qui n'a pas fait les études n'est pas intelligente? Pourtant, Non, elle arrive à se mouvoir, elle arrive à trouver des solutions, elle arrive à résoudre certaines choses. Donc, on ne dira pas que l'intelligence se limite seulement à ce qu'on a appris dans un cadre bien donné, mais c'est aussi la façon d'apprendre continuellement dans la société, la façon d'évoluer. On a des acquis, on a aussi certaines notions qui sont innées, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est une erreur que l'on commet dans la société en voulant prétendre, par exemple, que quelqu'un qui a un degré de connaissance élevé est forcément intelligent, très intelligent. Voilà. C'est pas parce qu'on a un très haut niveau d'éducation qu'on est forcément très intelligent. Voilà. On prend par exemple le cas du doctorat aujourd'hui, où que quelqu'un qui n'a pas fait de longues études n'est pas forcément intelligent. C'est une appréciation en fait erronée qu'on fait dans la société. C'est une appréciation erronée, effectivement. Parce que je vais te répondre en te disant que lorsque tu quittes, par exemple, on va prendre quelqu'un qui a déjà eu son bac. Tu vas de la licence 1 jusqu'au doctorat. Est-ce que, Jean-Paul, aujourd'hui, tu peux me dire que lorsque tu es allé en licence 1, tout ce que tu as appris en licence 1, licence 2, licence 3, master 1, master 2 en montant, tu ne vas pas me dire que tu as tout retenu. Non, tu as retenu
voilà, certaines choses. Oui, Donc, c'est du vrai. coup, on ne peut pas dire que parce que moi j'ai fait des études et que l'autre n'a pas fait des études, il n'est pas intelligent. Non. Parce que même si tu as fait des études, tu seras forcément buté à une situation où c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas appris, qui sera habilité à résoudre ce problème. Exactement. Donc, l'intelligence ne vient pas forcément de ce qu'on a appris. Il y a, il y a ce qui est inné qui est là, il y a ce qui est acquis qui est là, et on apprend tous les jours. Donc, du coup, moi je dis, il ne suffit pas d'avoir un QI élevé pour dire que bon, moi je suis plus intelligent que toi, moi je suis plus intelligent que toi. Non, tu considères que ton QI est élevé en fonction de la façon dont tu t'es débrouillé dans le test. D'accord. Et l'étape psychologique aussi impacte beaucoup. Mais il y a dans des les gens qui ont des résultats. capacités naturelles et qui ont la capacité d'appréhender beaucoup plus vite que les autres. Effectivement. Parce qu'il y a un Effectivement. auditeur qui demande Albert Einstein alors dans tout Justement, ça. tout le monde parle d'Albert Einstein. Pourquoi? Parce qu'il avait un QI élevé. Mais moi, j'aimerais poser la question à ces personnes-là. Oui, Albert Einstein, il était très intelligent. En mathématiques, en physique, etc. C'était une bombe. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'en mathématiques, il était fort? Qui s'est préparé le niemboué? Voilà. Ah. Merci. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Non, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis surdouée que je sais forcément peut-être Tout faire. repasser le linge. Tout faire, que voilà. je sais quels sont les ingrédients qu'il faut associer pour créer Pour X faire un ou Y bon plat, chose. par exemple. Voilà. Exactement. C'est comme ça. Parce que le QI... J'aime ta théorie. Moi, je voulais J'aime ta te théorie, demander, Samantha. Je pense que tu dois Est-ce- écrire un bouquin sur Je voulais te demander, Samantha, est-ce que la fausse conception est-ce du que QI. si une, Voilà. même personne réalise 2 fois, par exemple, le test du QI, il peut avoir 2 résultats différents. Effectivement, il peut avoir 2 résultats différents. Pourquoi? Dans le test du QI, on a par exemple le puzzle. On peut faire intervenir le puzzle. Est-ce que tu peux me dire que lorsque tu prends, voilà, j'ai un bouquin là pour ceux qui vont regarder la vidéo, tu vois ces dessins-là, caractères, tu vois ouais. les caractères, non? Je te les montre une fois, je ferme. Je te demande de me redire tout ce que tu as vu. Est-ce que tu seras capable de Pas forcément. me Pas- donner... Non, ça va être compliqué, oui. Ça va être compliqué, non? Oui. C'est comme le puzzle, tu vois l'image, et puis tu as les qui sont là, donc tu vas essayer de rassembler. Tu vois que sur le coup, si tu l'as déjà fait une fois, d'accord, la mémoire de travail a déjà enregistré. Donc quand tu vas le refaire une seconde fois, tu vas te dire, bon, la dernière fois, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, donc je vais pouvoir améliorer. Donc on peut stimuler son performances. QI. Justement, c'est l'intelligence, non? Je sais pas, il y a une émission qui passe à, je crois, Canal Plus Pop, c'est Burger Quiz. Tu vois, à la Oui. fin de Burger Quiz, on te pose des questions. Donc, tu dois enregistrer les réponses dans ta mémoire et après, tu lui redonnes les réponses. Tu Exactement. réponds, voilà, Dans aux le même réponses. ordre. Voilà, tu vois, c'est comme un exercice de QI. Hein? Oui. Si on te pose ça une fois et que tu n'as pas pu trouver les bonnes réponses dans l'ordre et qu'on te repose les mêmes questions une seconde fois, tu vois que tes performances seront meilleures par rapport à la première performance. Exactement. Mais si tu passes le test du QI 2 fois, on ne te donnera pas les mêmes exercices. Parce que la d'accord. personne qui te l'aura fait passer sait que je t'ai déjà fait passer cette catégorie d'exercices-là. Donc, il va changer et puis il va voir ce que ton résultat va donner, mais ça ne donnera jamais le même score. Est-ce que En les aucun exercices qu'on te donne, c'est en fonction du domaine dans lequel tu exerces ou c'est... Non, c'est pas en fonction du domaine dans lequel tu exerces. C'est un peu comme en mathématiques, par exemple, on va te dire si tu veux résoudre une équation, tu passes par le pivot de Gauss, tu passes par les Le autres théorème techniques, de voilà, Thalès. et voilà, tout ça là. On ne sait même pas si on achète Voilà. la boîte de sardines avec ça. Voilà, tu vois. Donc, ça veut dire quoi? Que si tu n'arrives pas à résoudre une équation en passant par telle méthode, tu peux utiliser une autre méthode. Parce que quand tu viens chez le psy, tu dis à ton psy que je veux passer le test du QI, il va te demander pourquoi tu veux passer le test du QI. D'abord. Tu vas lui dire, bon, tu vas lui donner ta raison. Et ensuite, il va analyser ta raison. Il va dire, OK, il n'y a pas de souci, je te fais passer le test. Donc, il te donne des épreuves, par exemple des couleurs, des schémas. Donc la des- première des- raison va, si tu veux, prédestiner le type de test qu'il va Justement, prendre pour, oui. pour mesurer ton QI. Voilà, c'est le psy qui décide du type de test qu'il va te faire passer parce qu'on a l'anémie 1, anémie 2, on a le Binet Simon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, on a le Non, on ne WIS. connaît pas tout ça. Donc, c'est On un ne peu connaît pas ça, Samantha. Donc, il va choisir le type de test qu'il va faire passer voilà, à son patient. Le test prend en gros 1h30 à 2h de temps, donc vous êtes là. Et puis après, il faut interpréter. On passe maintenant à la partie de l'interprétation, comme je disais. Donc, il va interpréter le test en fonction de votre état émotionnel, de votre état psychologique. Parce que ce n'est pas genre, je veux passer le test, tout de suite, on te fait passer le test. Il y a d'abord un D'accord. petit entretien qui met le psy dans le bain pour savoir exactement ce qu'il faut faire.
Et après, on a le score. Et puis, il va te donner ton score. Ça dépend de lui s'il décide que c'est maintenant qu'il Samantha, il y après. a une question pour un auditeur qui dit, une question pour la dame. Fait-on une différence entre l'intelligence académique à l'école et l'intelligence dite de la rue, débrouillard, qui trouve toujours une solution au problème qu'il rencontre? Alors, pour répondre à cette question, je dirais que le terme central, c'est intelligence. D'accord? Donc, on ne peut pas réellement faire de différence, bien que certaines personnes font cette différence-là. Parce que lorsque tu es intelligent, on ne cherche pas tout de suite à savoir si tu as acquis cette intelligence-là à l'école ou si tu l'as acquis dans la rue. Maintenant, ça dépend de la définition que lui-même il donne de l'intelligence. Mais je dirais qu'on ne peut pas justifier l'intelligence d'un être humain en fonction de son milieu social. Voilà, de son milieu social, en fonction de l'endroit où il a acquis cette intelligence-là. On dira simplement que oui, tu es intelligent, mais je ne vais pas dire, bon, je suis intelligente parce que j'ai fait les études, toi tu es intelligent parce que tu n'as pas fait les études, donc on se balade, toi tu es dans ton coin, moi je suis dans mon coin. Non, l'intelligence, c'est l'intelligence. L'intelligence, on ne la classifie pas. Comme dirait Descartes, l'intelligence, c'est la chose au monde la mieux partagée. Est-ce que l'intelligence peut être héréditaire? Là, c'est le bon sens. Justement, mais le bon sens, c'est l'intelligence, c'est pour Descartes. Non, pour Descartes, c'est le bon sens, c'est l'intelligence. Non, faut pas dire ça. Pour Descartes, l'intelligence et le bon sens, c'est la même chose. Si tu n'aurais pas dû Descartes, tu n'aurais pas sorti cette définition-là et pourtant tu es intelligent. Ben oui. Ben voilà. Voilà, là c'est un acquis. Tu vois un peu, tu vois que ça cadre dans la réponse de la question. C'était un vendeur, il voulait vendre ses livres, Descartes. C'est un commerçant. Non, c'est pas la même chose. Merci Samantha qui est avec nous aujourd'hui. Dans le Da Fresh Morning, on va aller retrouver René Rude pour le 26 du jour. Urban FM 104.5.